Hey les scientifiques, aujourd'hui, courte vidéo sur un phénomène physique intriguant ayant lieu tous les matins pour celles et ceux qui adorent boire un bon chocolat chaud. Savez-vous qu'en préparant votre chocolat chaud, un phénomène intriguant a lieu? Ce phénomène est appelé effet à la sonique. Mais pour les intimes, on préfère plus le nommer effet chocolat chaud car c'est un nom plus sympathique et moins bourrin à retenir. Lorsque l'on frappe le fond d'une tasse avec une petite cuillère, il va se produire un son. Ce qui est assez surprenant, c'est que, en frappant le fond de la tasse de manière régulière, le son émis semble varier en fréquence. Mais pourquoi? En fait, l'effet chocolat chaud d'abord est un phénomène de mécanique ondulatoire. La mécanique ondulatoire, c'est quoi? C'est une théorie physique qui va décrire un petit peu le comportement des particules subatomiques et aussi de systèmes microscopiques grâce à l'utilisation de concepts de particules et d'ondes. Donc en fait, l'effet chocolat chaud est un phénomène physique qui se produit lorsque l'on vient touiller un liquide chaud, par exemple ici c'est du lait chaud, que l'on va additionner avec une poudre soluble. La poudre soluble, c'est le chocolat en poudre. Une fois touillé, si l'on vient taper au fond du récipient de manière cadencée et répétée, on peut observer que le son produit devient de plus en plus aigu. Bizarre, non. Mais alors, comment expliquer cela? En fait, la réponse est plutôt simple à expliquer. L'effet à la sonique est dû à une variation de la vitesse du son dans le liquide, due à la présence de bulles de gaz. Ces bulles sont formées en chauffant le lait et en allant incorporer de la poudre de cacao dans votre lait. Le son que l'on entend provient de la propagation dans l'air d'une onde dite stationnaire qui va être présente dans le liquide. Alors pour rappel, une onde stationnaire, c'est une oscillation locale dans un milieu fermé, donc l'onde ne peut pas se propager. Et en fait, ici la tasse est le milieu fermé dans lequel l'onde ne pourra donc pas s'échapper. Ainsi, la longueur d'onde de l'onde, qui va être fixée par la taille de la tasse, la fréquence du son, qui est donc la note, va dépendre d'un facteur, celui de la vitesse de l'onde dans le liquide. De ce fait, le choc de la cuillère sur la tasse va faire vibrer la tasse et donc en même temps le liquide que contient la tasse. La présence de bulles d'air dans le liquide, qui est incompressible à l'inverse des bulles de l'air, si elles sont compressibles, va diminuer fortement la vitesse des ondes lorsque l'on vient frapper avec sa cuillère au fond de sa tasse, de notre bon chocolat chaud, juste après l'avoir touillé. Donc de ce fait, le son va paraître plus grave, donc avec la fréquence est moins élevée, et à l'inverse, sera plus aigu quand il n'y a plus de bulles. Alors ainsi, plus on frappe, et donc plus le son émis monte dans les aigus au cours du temps. Et donc, c'est ce phénomène qui a été pour la première fois étudié par le physicien Frank S. Crawford en 1982. Et ben voilà, maintenant tu es au courant que tu peux t'amuser et faire de la musique avec ton chocolat chaud tous les matins. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo, et si tu veux en savoir plus, reste connecté sur Science Explorer. Ciao ciao pour une prochaine vidéo.